Hey, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est ce dossier professionnel pour ta certif DWWM? Je te rappelle que je suis habilité par l'État pour être membre du jury DWWM et je t'explique ça tout de suite. Alors, c'est quoi effectivement ce DP? Alors, ce DP, c'est le dossier professionnel, c'est un document banalisé par l'État, et du coup, c'est un template, tout simplement un modèle à remplir qui est disponible sur Internet. Donc, si tu sais pas où le trouver, tu peux juste chercher dans Google, dossier professionnel, DocX par exemple, pour l'avoir en format Word, comme ça tu pourras le modifier par la suite, et en faire du coup ta version. Alors, ce qui sera intéressant ici, c'est de voir ensemble un dossier professionnel rempli pour les DWWM. Comme ça, tu peux tout simplement partir dessus. Alors, si tu vas voir l'exemplaire que je te montre, n'hésite pas du coup à commenter cette vidéo, à dire que tu l'aimerais bien, à communiquer. Alors, il me faut au minimum tes coordonnées pour que je puisse te l'envoyer quand même. Et du coup, voilà, c'est parti. Alors, ce dossier professionnel, pour connaître un peu ce dossier professionnel, je vais t'annoncer quelque chose, c'est déjà le but de ce dossier professionnel. Le but de ce dossier professionnel, c'est de pouvoir y inscrire des exemples, d'accord? Alors, tu vas me dire, mais des exemples de quoi, Mickaël? Alors, c'est tout simplement des exemples sur des choses que tu as faites dans ta vie, donc que ce soit du coup en stage, pour prouver que du coup tu maîtrises certaines choses, ou en formation, ou voilà, en bénévolat, ou juste pour toi-même, tout seul, voilà, dans ton coin. Alors les choses que tu dois prouver, c'est les choses du React, d'accord? Tu te souviens probablement de la vidéo que j'avais faite où j'avais dissocié du coup en deux parties la certification DWWM en deux activités types. La première, c'est l'activité type, pouvoir concevoir, pouvoir faire un développement front-end. Et la deuxième activité type, faire un développement back-end. Et c'est des exemples que tu dois absolument donner pour prouver que tu es capable de faire du front-end et capable de faire du back-end. Donc, si tu remarques dans le dossier professionnel, tu devras en fait effectivement renseigner ces deux activités types. La première activité type, c'est-à-dire le front-end, et la deuxième activité type, du coup le back-end, et produire un jusqu'à 3 exemples, d'accord? Voilà, pour chaque activité type. Alors, dépasse pas 3 exemples. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé par l'État, de ne pas dépasser 3 exemples, sinon tu vas fatiguer du coup le jury, d'accord? Et le jury, il est super sympa, mais bon, je sais pas s'il aime bien lire. Donc là, du coup, au final, c'est assez simple. Tu dois choisir 3 exemples de ta propre vie, que ce soit en stage, en formation, en bénévolat ou tout seul, d'accord, pour venir illustrer que tu sais faire du front-end, sa première activité type, et la deuxième activité type, que tu sais faire du back-end. Alors maintenant, ce que je vais te montrer, c'est un exemple de dossier professionnel rempli. Donc ici, tu vois, c'est un exemple de dossier professionnel. Alors ici, le dossier professionnel, tu vois qu'ici, tu commences à mettre du coup ton nom, ton prénom, ton adresse. Alors bien sûr, ce document, il est banalisé, d'accord? Tu connais très bien pour les règles du RGPD qui visent en fait à protéger les données à caractère personnel, que je ne peux pas juste afficher une personne comme ça, sans accord, sans rien. Mais regarde, ce qui est drôle, c'est que si tu remarques, si tu lis le prénom avant le nom, ça fait Annie. Ça fait anniversaire. Si, ça fait anniversaire, regarde, ça fait anniversaire. Ah punaise, putain, elle est trop drôle ici. Moi j'adore les trucs avec les prénoms ici. Ok, alors que fait anniversaire? Alors anniversaire du coup, elle vise le titre développeur web et web mobile, donc c'est bien le DWWM. Et ici, du coup, ça dépend là d'où tu viens. Je pense que la majorité d'entre vous viennent d'un parcours de formation. Vous êtes probablement du coup dans un centre de formation. Vous étudiez du coup les modules qui vont vous permettre d'obtenir la certification des WWM. Donc dans ce cas-là, vous cochez cette case ici. Tout simplement, ici, parcours de formation. Alors ensuite, donc ici, présentation du dossier, tu n'as rien à faire dessus. D'accord, pas de souci. Et le sommaire, moi je te propose de le faire à la fin. C'est tout simplement que tu vas remplir le document, tu ne sauras pas où sont les pages. Donc fais le sommaire à la fin, comme ça tu pourras numéroter les pages en conséquence. Alors ici du coup je vais descendre. Et là c'est la partie qui va nous intéresser. Exemple de pratique professionnelle. C'est à partir de cette section que tu vas mettre donc de 1 à 3 exemples pour chaque activité type. Okay. Donc déjà, tu as la première activité type, c'est développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité.
Et ça, tu vois, cette activité type, tu es obligé de la reprendre comme ça. Parce que c'est comme ça qu'elle est définie dans le React. Tu vois, elle est définie dans le React, tu n'as pas le choix, c'est activité type 1 AT1 et c'est celle qu'on voit ici à l'écran, développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité textuellement. Ensuite, ici, tu vois l'exemple numéro 1, développer une interface web dynamique, développer une lightbox en JavaScript pour mon site personnel. Ça, tu es libre de mettre n'importe quoi comme exemple. Ce n'est pas un titre que tu dois forcément suivre, et contrairement du coup à l'activité type. Donc là, t'expliques en une ligne ce que tu as fait. Et là, voilà, décrire les tâches ou les opérations que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Donc ici, là, pour cette première tâche, ici, tu vas tout simplement dire, tiens, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en œuvre, voilà le dev que j'ai fait, quoi, en gros. Voilà, je te donne un exemple pour te prouver que je sais développer du front-end. Voilà, moi j'ai fait ça. Ok. Donc voilà. Ensuite, donc tu peux mettre des captures des extraits de code, c'est super apprécié, donc ça c'est pas mal. Tu vois, alors de base, tu vas peut-être me dire, ouah, Mickaël, mais c'est super chaud. En fait, en plus du dossier projet, il faut faire le dossier professionnel. Alors, je te dirais pas forcément, d'accord? Alors effectivement, c'est mieux parce que le dossier professionnel, c'est pas mal si tu mets des expériences qui sont issues de ton stage. Et si ton dossier projet, tu l'as fait juste dans un cadre de projet de formation et pas dans le cadre d'un stage, effectivement, tu dois rédiger ce dossier professionnel. Mais n'oublie pas que ce que tu as fait en formation, ça compte aussi donc pour ton expérience. Et officiellement, tu as le droit du coup, déjà effectivement, peut-être en premier lieu, ce qui est le meilleur, c'est de prendre des expériences de stage. Mais le deuxième, c'est ce que tu as fait aussi en formation. Donc tu peux très bien reporter des choses de ton dossier projet à l'intérieur sans souci. Ok. Donc voilà, si tu n'as pas assez le temps, si tu n'as pas, etc., reporte des choses de ton dossier projet à l'intérieur, tout simplement. Ok, donc ici, après, préciser les moyens utilisés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, ici, sur ces moyens? Du coup, on va parler, par exemple, tu vois, des différentes technos, du code que tu as utilisé, des langages que tu as utilisés, des choses comme ça. Avec qui vous avez travaillé. Donc ici, tu vois, tu peux mettre que tu as travaillé tout seul, donc ça ne dérange pas. Si tu as travaillé en équipe, tu peux le mettre aussi, en particulier dans tes expériences de stage. Le contexte, la période sur laquelle tu as travaillé, si tu faisais partie ou pas d'un organisme de formation, si c'était dans le cadre d'une formation par exemple, d'une évaluation, des choses comme ça, c'est de la mise en pratique, donc ça marche aussi. Tu vois, donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, toujours pour la même activité type, tu le vois, et c'est toujours pareil, le même intitulé, puisque l'activité type a une formulation officielle. Donc ici, développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité. Ensuite, ici, pour cet exemple-là, tu peux mettre ce que tu veux, d'accord, voilà, et expliquer pareil ce que tu as fait. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième exemple, ça suit exactement le même schéma que la première chose, le premier exemple que je t'ai montré. Et ici, on va partir du coup sur un troisième exemple. Ce troisième exemple, il n'est pas nécessaire, d'accord. Voilà, le gouvernement te dit de ne pas dépasser les 3 exemples. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois faire 3 exemples. Ici, sur le document que j'ai, il y a 3 exemples. Mais moi, je te préconise plutôt d'en mettre 2. Voilà. 2, c'est pas mal. 2 exemples pour une activité type, c'est pas mal. Alors ici, le troisième exemple, de toute façon, c'est pareil. Je te rappelle, d'accord, et c'est quand même super important que tu ne peux pas changer les intitulés des activités types. Ils sont comme ça, ils sont dans le React, il faut les suivre. Alors ici, du coup, je vais passer l'exemple 3, mais c'est pareil, tu vois. Et ici, on va passer du coup à l'activité type numéro 2. L'activité type numéro 2, pareil, comme tel que spécifié dans le React, c'est développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité. Donc, tu vois très bien ici, c'est la partie back-end. Okay. Donc ici, tu peux mettre le nom de ton exemple, super. Et c'est pareil. C'est pareil. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les technologies, les moyens que tu as utilisés? Est-ce que tu as travaillé avec des personnes, avec tout seul? Le contexte, donc par exemple, tu peux dire au sein d'un organisme ou de l'entreprise qui s'appelle Étoile, par exemple, super. Et rebolote, pareil, tu vois, l'activité type numéro 2, c'est la même, développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité. Donc ça, c'est pareil. Et ça suit exactement du coup la même chose. Donc ça, c'est pour le deuxième exemple. On arrive sur le troisième exemple pour cette même activité type. Et puis voilà, alors encore une fois, je te préconise de mettre 2 exemples, tu n'as pas besoin d'en mettre 3, ça fait peut-être un peu lourd aussi, je sais pas. Voilà. Ensuite, tes diplômes, si tu en as, tu peux les mettre ici.
Et enfin, déclaration sur l'honneur. Donc, je sous-signais anniversaire. Anniversaire, déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts. Voilà, que je suis l'auteur. Ta petite signature, poète. Ici, ensuite, document illustrant la pratique professionnelle. Donc, tu peux y joindre ici, par exemple, ton dossier projet en version PDF. Moi, je préconise la version PDF tout simplement parce que la version PDF, ça te permet du coup d'être compatible majoritairement sur tous les systèmes d'exploitation, dans tous les ordinateurs, ce qui fait que les membres du jury, quand ils vont ouvrir du coup ton document, la version PDF va s'ouvrir plus facilement que si tu l'avais soumis avec un document Word par exemple. Support de présentation également, voilà, tu peux le joindre à ton dossier pro. Et puis voilà quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Tu as maintenant un exemple de dossier professionnel. J'espère que ça t'a aidé pour pouvoir le remplir. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un commentaire, mets un pouce, encore mieux. Abonne-toi du coup à la chaîne pour pas manquer du coup les vidéos d'accompagnement pour l'assertif. Et je te dis du coup à la prochaine. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.